Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Ici c'est Raoul, votre ami, votre frère, qui essaie de vous motiver, de vous donner de la détermination. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important qui est la gestion du temps. Le temps est vraiment la seule chose dont nous disposons pour pouvoir travailler sur nos projets, travailler sur nos rêves, aller en entreprise, travailler. Bref, c'est le temps, c'est vraiment la seule chose dont nous disposons pour pouvoir mieux nous former et réussir sur cette terre. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une petite question que je me posais depuis le début de cette semaine. C'est arrivé au vendredi soir, quand vous finissez votre semaine, quand vous, peut-être si vous êtes étudiant, quand vous finissez les cours et que c'est le week-end, arrivé au vendredi soir, peut-être de 19h à 20h, jusqu'au dimanche soir, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, c'est une question importante parce que c'est super important aussi d'apprendre à mieux gérer ses week-ends. Généralement, on a 2 jours dans le week-end, donc on a le samedi et le dimanche. Et c'est pas comme si on a une pression de ouf parce qu'on doit aller à l'école ou pas, non. Donc, ma question est de savoir qu'est-ce que vous faites. Vous avez 5 secondes pour répondre. Un, 2, 3, 4, 5. Peut-être que d'autres me diront, je passe tout mon temps au lit. Peut-être pas. Ou d'autres diront, je profite peut-être pour travailler sur quelques petits projets. Ou d'autres diront, je passe mon temps à regarder des films, des séries YouTube, des vidéos YouTube ou des séries sur Netflix. Donc, bref, c'est une petite interrogation qu'il faut qu'on se pose nous tous en fait, parce que mieux gérer nos week-ends est super important. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas que vous n'ayez pas de week-end pour vous promener, pour vous déstresser un peu. Non, mais aussi il faudrait apprendre à mieux gérer son week-end pour pouvoir mieux gérer le temps, les 2 jours qu'on a pendant le week-end. Et comme vous tous vous le savez, une journée compte, je dirais, 24 heures. Et 24 heures, si on prend uniquement du lundi au vendredi, vous avez 24 heures du lundi au vendredi par jour. Et par jour, quand vous allez travailler, même si vous allez à l'école, vous allez en entreprise, vous avez environ 8 heures peut-être maximum pour travailler pour votre chef ou peut-être pour aller à l'école. Mais après les 8 heures, il vous reste quand même 16 heures de temps. 16 heures de temps. 16 heures, c'est super énorme. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant ces 16 heures de temps restantes? Est-ce que vous passez vos 16 heures de temps à ne rien faire? Enfin, il faut dormir bien sûr. Mais est-ce que vous passez 16 heures de temps à dormir? Vous me direz sûrement non. Est-ce que pendant les 16 heures de temps, vous passez 8 heures de temps à dormir? Si c'est le cas, les 8 heures restantes, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous devez vraiment vous asseoir et vous poser cette question. Mais qu'est-ce que je fais de mes 8 heures restantes? En gros, j'ai 8 heures de travail forcé, je dirais, parce qu'il faut travailler, il faut aller en entreprise travailler, peut-être parce qu'il faut suivre les cours. Et vous avez peut-être 8 heures de sommeil pour certains, ou 7 heures, 8 heures. Supposons que vous avez maximum 8 heures. Donc, en gros, il vous reste 8 heures de temps gratuitement, je dirais. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ces 8 heures? Vous savez, le temps que vous passez sur votre téléphone portable, à le manipuler, à regarder les files d'attente sur Facebook, sur YouTube, enfin YouTube, sur tout ce que vous voulez. Mais vous devez vraiment apprendre à mieux gérer les 8 heures restantes. Vous savez, si vous décidez aujourd'hui de prendre uniquement ces 8 heures, de travailler sur vous-même, sur des projets, sur quelque chose que vous aimeriez apprendre, mais que vous ne trouvez pas forcément le temps de le faire, si vous prenez juste 8 heures par jour et que vous travaillez réellement sur ce projet-là, que vous apprenez de nouveaux outils, vous allez voir que vous allez beaucoup plus valoir sur le marché de l'emploi ou le marché de l'emploi. Vous voyez, vous allez beaucoup plus valoir parce que pour atteindre le sommet, pour réussir, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir sacrifier votre temps, le temps de dormir, le temps de peut-être passer du temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous devez apprendre à sacrifier tout cela dès maintenant parce que vous êtes encore jeune. Ouais, quand on est jeune, on doit vraiment profiter du temps qu'on a. Apprendre quelque chose pendant 8 heures par jour, vous verrez en un mois, vous serez vraiment super bien dans ce que vous aviez appris. Et le simple fait d'apprendre ça, ça peut vous aider à atteindre un nouveau pas dans votre vie. Pourquoi pas ne pas changer d'emploi? Pourquoi pas ne pas gagner beaucoup plus d'argent parce que vous valez plus aujourd'hui, parce que vous avez appris beaucoup plus de choses.
Mais tout ça, ça se résume au fait que vous avez mieux géré votre temps. Donc, moi vraiment, le seul conseil que j'ai à vous donner sur la gestion du temps, c'est vraiment de prendre en compte les 24 heures que vous avez. Une fois que vous savez que vous avez 8 heures peut-être de travail forcé, je dirais, parce que vous devez aller à l'entreprise, vous devez aller à l'école, ça c'est vraiment une obligation, vous devez le faire. Et ça c'est uniquement du lundi au vendredi. Quand vous finissez ça, les 8 heures, les 16 heures restantes, passez même moins de temps à dormir et passez plus de temps à travailler pour l'atteinte de vos objectifs. C'est super important. Travaillez beaucoup et dormez très peu. Enfin, dormez très peu, dormez peu. Vous devez dormir 7, mais vraiment, pour réussir, il va falloir que aujourd'hui là, vous commencez par avoir cette nouvelle habitude de beaucoup travailler et de dormir peu. Et vous allez voir que d'ici quelques peu de temps, je dirais peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, vous-même vous allez voir les changements parce que vous allez valoir plus en fait. Si vous voulez gagner plus, il va falloir que votre prix, parce qu'en fait nous valons quelque chose et ce qu'on vaut c'est en fonction de ce qu'on peut donner à quelqu'un, donc ce qu'on peut donner intellectuellement bien sûr. Donc vous allez valoir plus, mais avant de valoir plus, il va falloir apprendre et pour apprendre, il va falloir mieux gérer votre temps. Donc c'est vraiment mon message d'aujourd'hui. Prenez vraiment cela en compte, c'est super important et j'espère que vous allez vraiment appliquer ce petit conseil de mieux gérer vos 24 heures. 8 heures de travail peut-être où vous devez aller en entreprise, 8 heures peut-être pour dormir et si vous devez passer du temps sur les réseaux sociaux, peut-être que essayez de diminuer tout cela pour mieux rentabiliser le temps restant. Donc, je vous souhaite de vraiment appliquer ce petit conseil et sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end et un bon début de semaine. Comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Cela va me permettre aussi de mieux vous poster de nouvelles vidéos et il faut vraiment que la famille s'agrandisse quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment à appuyer sur s'abonner, le petit bouton en bas là et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation. Ciao ciao.